Seigneur, bénis-nous. Amis, il est indéniable que le monde d'aujourd'hui est un moyen d'exprimer soi-même, son monde intérieur et son humeur à travers son apparence physique. Dans le monde d'aujourd'hui, la mode est si multiforme qu'elle englobe une grande variété de styles et de concepts. Les marques se moquent de plus en plus de sacrifices expiatoires du Seigneur Jésus-Christ en apposant la croix des icônes du Seigneur et de la très sainte mère de Dieu, ainsi que de cendres, sur des vêtements, des pantalons, des semelles, des chaussures et des meubles. Et les véritables orthodoxes seront indignés de voir un tel blasphème. Bien sûr, toutes les marques de luxe, même si elles sont tout simplement hors de prix, sont belles et flatteuses. La fierté et la vanité, ainsi qu'un sentiment de licité et de supériorité font donc partie intégrante de votre vie. Surtout lorsque vous souhaitez vous prendre en photo avec ces pièces et la publier sur votre page des réseaux sociaux préférés, montrant ainsi votre différence que tu es meilleur et plus élevé que tout le monde. Mon appel à tous les gens qui, par ignorance, se sont égarés et n'ont pas pleinement compris qu'à cause des Juifs, la jeune génération s'est complètement éloignée du Seigneur Jésus-Christ. Положите молодежь, и вы победите нацию. Это наш еврейский девиз. Мы лишим ваше общество, мы, евреи, лишим ваше общество молодежи, растлив ее сексом еврейским, роком еврейским, насилием еврейским, алкоголем еврейским, курением еврейским, наркотиками еврейскими, то есть лишим ваше общество будущего. Мы, евреи, ударим по семье, разрушая ее, сократим деторождение. Les Juifs font exprès de faire cela pour que les hommes s'habillent comme des femmes et les femmes comme des hommes, afin de se débarrasser complètement des valeurs familiales. Les femmes portent des os, des jeans, des pantalons, oublient les foulards, les jupes et les robes. Il est à la mode de se montrer nu et sans secret à cause des Juifs. À cause des Juifs, les réseaux sociaux regorgent des photos de nus. Et inversement, si vous ne le faites pas, vous êtes différente, vous êtes anormal. Nous voyons le blasphème dans une veste polaire avec la Sainte Mère de Dieu. Les grilles avec l'icône de la scène sont un type de décoration dentaire avec des diamants, le plus souvent utilisé par les rappeurs dans leurs clips vidéo. Vert avec la croix des Dardis, vert avec la crucifixion du Seigneur, ou pour femmes de Dolce & Gabbana avec l'image de la Vierge Marie, chaussures Dolce & Gabbana avec l'icône de la Mère de Dieu, Nevskaya, des tongs avec le Seigneur sur les semelles, un chemisier avec un vitrail représentant le prophète Moïse parlant avec Dieu, un modèle Gucci de 2019 et l'icône de la Mère de Dieu, Tendresse. La ressemblance est visible à l'œil nu. Dolce & Gabbana a fabriqué un sac, mais il est clair qu'il a volé le design d'un accessoire. Défilé blasphématoire de Dolce & Gabbana, Guape et Gucci. N'avez-vous pas honte de faire cela, vous les méchants? Il est insensé de dire que seuls les satanistes qui détestent Dieu pourraient faire cela, car c'est seulement à cause de cela que les marques commencent à devenir célèbres. Les Juifs qui tuent le Christ se frottent le main et se réjouissent que les gens blasphèment le Fils de Dieu et deviennent ainsi des adversaires de Dieu. Commençons par Chrome Hat, une marque de luxe hollywoodienne fondée en 1988. Son logo représente une croix entourée du nom de la marque sur un ruban circulaire. Cette marque blasphématoire appose des croix sur des vêtements, des sweatshirts, des pantalons, des shorts, des gants de boxe, des chaussures, des meubles de canapé, des fauteuils, des accessoires en argent et en diamant, des bijoux, des bagues, des lunettes, des articles de maroquinerie et même des bols à hot dog. Il suffit de voir le nombre de croix qu'il a posées sur ses pantalons et sweatshirts. C'est une violation de la croix sous toutes ses formes. Il fabrique chaque produit et article ménager avec une croix et les vend à des prix exorbitants. Le blasphème contre le Seigneur est flagrant. Vient ensuite la marque Vêtements, une entreprise suisse de vêtements de luxe fondée par le créateur de mode géorgien Demna Gvasalia et son frère Guram en 2014.
Pour 35 et parfois même plus de 1000 roubles, on achetait des vêtements déchirés de la taille d'un sac, avec des icônes et des toiles à l'intérieur, des démons, des bizarreries, des croix orthodoxes, des croix inversées, l'étoile de David et des symboles sataniques. Quel cauchemar! Mais comment Satan s'y prend-il? On trouve des gens sur les marchés ou sur Avito qui vendent des copies de ces articles pour plusieurs milliards de roubles. Et un enfant regarde les artistes, les blogueurs et les célébrités et veut aussi s'habiller à la mode, entre guillemets. C'est ainsi que les Juifs nous ont traités, nous les chrétiens orthodoxes russes, alors même que nous, le peuple russe, soyons un peuple qui porte Dieu. Les Juifs ont changé et ont mêlé le bien au mal. Aujourd'hui, le satanisme est une bonne chose. Tout le monde crache sur Dieu. En portant des symboles sataniques, vous vous éloignez de l'amour de Dieu, car Dieu aime chaque personne, et chaque personne est née pour une raison. Mais seul vous et moi décidons où aller, vers Dieu ou vers Satan. Dieu ne viole pas la volonté humaine et ne permet pas à Satan de le faire. La marque Vêtements a également sorti ensuite à capuche écarlate ornée d'une faucille et d'un marteau brodé sur l'épaule. On la voit notamment portée par Vladimir Soloviev, un juif chabadite, qui a récemment exprimé son désir d'exécuter un conscrit russe. Видео, которое появляется оттуда, снимают срочники. А можно его расстрелять, этого срочника? Вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя Родины. Parlons de la marque de streetwear russe Player Club. Le créateur de la marque est l'artiste de drill et rappeur d'Irkoutsk Abladayet, Nazar Voutiakov. La marque propose des t-shirts, des manches longues, des sweats à capuche, des sweats zippés, des bijoux d'oreilles, des shorts, des pantalons, des doudounes et des gilets. Créé en 2021 pour les gens, les auditeurs et les artistes. Elle attire immédiatement l'attention. Son logo, tout simplement, est un cercle avec un point à l'intérieur et une croix. De plus, dans l'une des premières collections, la croix est à l'inverse. C'est du satanisme, car les satanistes se moquent de la croix et du Seigneur Jésus-Christ. Chaque article porte également un patch avec le nombre 666. Mais nous savons que 666 est un nombre tiré de l'Apocalypse de Saint Jean le théologien. En 2002, le tribunal municipal de Priozersk, région de Leningrad, présidé par le juge Shelodyakov, dans l'affaire de moins 3663, a prouvé que le numéro d'identification fiscale contenait le chiffre de la bête 666 et que l'appropriation forcée de ce code satanique violait toutes les lois divines et humaines. C'est un pur blasphème. Mais la marque suscite un vif intérêt auprès des gens. Toutes les collections sont épuisées. La marque se présente comme un club fermé et le rappeur lui-même chante dans ses chansons, laissant attendre son appartenance à la secte maçonnique, sans le cacher. On voit aussi toutes sortes de visages, de diablotons sur les imprimés de vêtements. Vous rendez-vous compte que vous portez des démons. Il est clair que ce monstre touche la croix, la brise et la tire en billets. Et la croix orthodoxe est clairement visible sur le logo de la marque. Les nouvelles tenues de Balenciaga ont été surnommées le costume de sans-abri. Ce jean déchiré et sale coûte $2107. Ajoutez une chemise de la même collection et il en coûte $5107. C'est choquant. Vous payez une fortune pour des chiffons en lambeaux, des jeans déchirés et complètement sales, comme s'ils avaient été portés sur un chantier pendant des années. Ils le font comme si de rien n'était, et personne ne demande. C'est quoi ça? Balenciaga confectionne une robe avec de la lingerie en dentelle. Deux sacs font une robe. Des chiffons superposés créent ce qu'on appelle un look top. Ils transforment des pantalons de survêtements, des jeans et des sacs à dos en débardeur, oubliant frénétiquement de retirer les étiquettes. En habillant un homme
de plusieurs hauts et d'un sac de femme, en le portant avec un pantalon moulant et des bottes oversize, le tout recouvert d'un chapeau orné du logo de la marque. Il démontre que nous vivons véritablement la dernière ère de l'Antéchrist, car la forme masculine y a été déformée au-delà de toute imagination. C'est normal en Europe, mais c'est déjà devenu la norme dans les grandes villes russes. Quelle aberration! Envelopper une veste de ruban adhésif comme ça, les mots me manquent. Balenciaga est celui qui fait les choses les plus ridicules, les plus imaginables. La marque satanique américaine Mischief et le sataniste, le rappeur américain Lil Nas ont créé et nommé des baskets sataniques. En fait, ce sont des baskets Nike. Mais après la sortie de cette œuvre blasphématoire, Nike a intenté un procès contre Mischief et a gagné le procès, affirmant que cela n'avait rien à voir avec la sortie de cette paire. La capsule dans la semelle de basket satanique contient du vrai sang-humain qui a été donné spécialement à cet effet par 6 employés. On peut y voir un pentagramme sur le système de lassage et la semelle antérieure, ainsi qu'une croix inversée sur la languette. Sur le côté, nous voyons le verset biblique de Luc 10-18 qui dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Seulement 666 paires ont été produites et chaque paire était numérotée. La couleur noire et rouge des baskets fait également référence aux enfers. De plus, la marque Mischief est traduite de l'anglais par mal, méfait, préjudice. Ils ont créé des baskets blasphématoires et les ont appelées chaussures de Jésus. Sur le côté des baskets, il est écrit en lettres noires Matthieu 14, 25. Il s'agit d'une référence au vers de l'évangile de Matthieu. À la 4e veille de la nuit, je suis allé vers Dieu, marchant sur la mer. La seule poche a eu été remplie de 60 ml d'eau bénite de Jordan. Sa couleur bleu pâle évoque l'eau. Une boucle ornée d'une goutte rouge est cousue sur la languette, symbolisant le sang du Christ. Les semelles intérieures sont rouges et ornées d'une croix. Le contrefort porte le nom de l'agent satanique, Mischief, et l'abréviation latine, INRE, qui signifie Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les lacets arborent également une croix avec le Seigneur Jésus-Christ. Quel blasphème! Nike a également poursuivi Mischief, affirmant ignorer la sortie de ses chaussures et a gagné. Nike a affirmé que Mischief avait acheté les baskets elles-mêmes et les avait fabriquées. Ils ont simplement couvert leur propre intérêt. Mais Nike, en collaboration avec le rappeur canadien sataniste Drake, a officiellement lancé la collection Nike Nocta. Il comprend des baskets, des vestes, des sweatshirts et des pantalons. On voit également des croix sur la languette et la semelle intérieure des baskets, 3 de chaque, ce qui pourrait faire référence à la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ et des 2 larrons. Parlons maintenant des bottes Timberland, très populaires. Elles ont des croix sur la semelle. Tu ne peux pas porter ça. Les baskets Puma Suede XL et Puma Suede classique sont également très appréciés des gens. Ils arborent des croix sur leurs semelles. Ô frères et sœurs, réfléchissons et voyons ce que nous portons. Regardons les imprimés sur nos t-shirts et sweatshirts, sur nos pantalons pour voir s'il y a une croix sur la semelle de nos chaussures. Car trop souvent, les marques blasphèment la Sainte Croix et nous la piétinons. Cela n'arrivera pas. Chers jeunes, j'ai moi-même porté beaucoup de ces vêtements, mais avec l'aide de Dieu, le Seigneur m'a ouvert les yeux, par l'intermédiaire du prophète Élie, de tsars souverains et patriarches aussi, sur le fait qu'il s'agissait d'un terrible blasphème. Le Père Tsar parle de l'amour de Dieu, tout comme il aime le Seigneur et la très sainte Mère de Dieu, et affirme que le Seigneur est vivant. Dans l'église orthodoxe russe de l'Empire tsariste, il y a des évêques fidèles à Dieu, vigilants quant au canon de l'église. Comme l'a dit Sainte Pélagie de Ryazan, seule l'église tsariste ne se prosternera pas devant l'Antéchrist. C'est précisément dans l'église orthodoxe russe de l'Empire tsariste
que le Seigneur a préservé le souverain signes des documents sataniques et par lui l'Église. Et maintenant, ce n'est qu'après avoir rejeté la documentation et la biométrie satanique et antéchristique, en se soumettant à la chrismation, que l'on peut restaurer le baptême précis et être scellé parmi les 144 000 de l'Apocalypse de Saint Jean le théologien. Des liens vers des vidéos sur la chrismation et la restauration de Saint Baptême seront inclus dans la description. Maintenant, vous devez choisir, frères et sœurs, où vous vous rangerez, dans l'armée du prophète Élie, du tsar patriarche Zosime, et aux côtés de Dieu, ou aux côtés de l'Antéchrist, de Poutine, Shalomov et de Satan. L'Église orthodoxe est constamment persécutée, et le fait que le souverain Vladika Zosime et l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste soit calomniée dans les médias, même si ces dernières sont achetées par les Juifs, démontre clairement par la persécution des forces de sécurité qu'il s'agit d'une véritable Église orthodoxe, sans code barre ni allégeance à Satan. Tout ce qui arrive actuellement au Père Tsar est une préfiguration du Christ. Le Tsar appelle chacun au royaume des cieux, sans forcer personne. Et on voit immédiatement qui valorise quoi, qui valorise la croix et qui valorise le pain. И весь мир стал полностью под иудействующими. Это пришло то время, когда Господь сказал: «А иной придет во имя свое, и его примите». Здесь за Антихриста речь ведется. Как раз именно Антихрист приходит тогда, когда весь мир, именно иудействующие, заполонят и будут руководить на самых высоких постах стоять. Так оно и происходит. Это и есть пленение, о котором говорили наши отцы Паисий Святогорец и другие. Это есть пленение. Вот это из этого плена вавилонского, только уже самого последнего, худшего, иудейского. Ибо там соберутся все те, о которых Господь сказал: «Иной придет, его примите». И вот сейчас под этим иным собираются ширмы церквей. Уходите оттуда. Господь дает великий исход. Последний великий исход. Идите за Господом. Здесь чистота православной веры. Здесь все каноны соблюдаются. Здесь Бога любят. И служат царскую литургию божественную, славную, несокращенную, по много часов. С нами Господь, и Духом Святым веселит сердца наши, и каноны церкви соединяют нас. Поэтому мы можем сказать в истине: мы не воздели руки к Богу чуждему, не последовали лживым пророкам, ни учения еретического держимся. Но к Тебе, Господу Богу нашему, взываем. Тебе молим и Тебе исповедуем.